Télévision, géographie, langue française, et ce sont les thèmes que notre ami Nicolas, Deux Ex Machina de l'émission ce soir, va vous attribuer, s'auto-attribuer à lui-même aussi. Le classement en attendant. Marc, tu as perdu ta place sur le podium la semaine dernière, il était temps de revenir. Julien, Oui, t'es passé devant. bravo. Sachant que tu n'es pas encore arrivé à ta cinquième participation ou ton moins bon score qui pour l'instant est un 9 sautera. Tandis que Nicolas et Julien en sont à leur quatorzième participation et auront un nouveau bonus dans une participation. Oui, il y en a qui ont beaucoup de participation que les autres, n'est-ce pas? Eh oui. Nicolas pour sa part est sixième, il a rarement été aussi bien classé. Oui, à Oui, part quand j'étais en tout début de classement et que je me suis effondré à la fin. Exactement. Voilà, Nicolas, donc, télévision, géographie, langue française, à qui donnes-tu quoi? Je tiens à préciser qu'à chaque fois que je distribue les thèmes, je me ramasse. Donc, je vais distribuer langue française à Marc, géographie à Julien, et je vais garder télé. Ok. Alors, télévision, Romain a fait 6, Romain a fait 7, Julien a fait 6, Romain a fait 10, Gigi a fait 7, et enfin Gigi avait fait 6. Pour géographie, thème que Julien aura cette semaine, Amélie avait fait 6, Chris 3, Nicolas 6, Nicolas 7, Julien 8 et Amélie 8. Langue française, c'est très bien, parce qu'aucun de vous trois ne l'avait jamais. Doumé avait fait 11, Amélie 11, Romain 10, Flo 4, Romain 10, Amélie 9. Hmm. Et Pression. j'ai pas entendu, cher ami. C'est la pression, mais je me souviens que c'était super dur les trucs de langue française, Ouais, donc on va mais il y a voir. eu des 11 et des 10 quand même, donc ça va. D'accord. Table, on va commencer de toute façon avec Nicolas sur le coup de télévision. Jean-Luc Delarue. C'est pas ça. Non, pas tout de suite. C'était tout à l'heure. Un numéro entre 1 et 20 par contre. Allez, on part sur le numéro 3. Le numéro 3. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prêt? Oui, Qui a présenté et représentera la Star Academy sur TF1? Nico Saliagas. Bonne réponse. Vrai ou faux? Michel Drucker a animé Sacrée Soirée. Faux. Bonne réponse. Quelle émission de télé-réalité est restée célèbre pour les aventures de Loana et Jean-Edouard dans la piscine? Love Story. Bonne réponse. Sur quelle chaîne est diffusée Des racines et des ailes? France 3. Bonne réponse. Quel talk show compte Patrick Cohen et Pierre Lescure comme chroniqueurs? C'est à vous. Bonne réponse. Quel feuilleton tourné à Marseille s'arrête après 18 ans de diffusion? Plus belle la vie. Bonne réponse. Vrai ou faux? Sophie Davant présente Affaires conclues sur France 2. Vrai. Bonne réponse. Qui présente le JT de 20h de TF1? C'est Gilles Boulot. Bonne réponse. Quel célèbre jeu est enregistré dans un bâtiment fortifié entouré par l'Atlantique? Fort Boyard. Bonne réponse. Pour quel jeu d'aventure Denis Brognard emmène-t-il des candidats dans des îles Koh-Lanta. paradisiaques? Bonne réponse. Quel animateur a créé le Petit Rapporteur et l'école des fans? Jacques Martin. Bonne réponse. Vrai ou faux? Il y a 5 candidats en lice au début de Question pour un champion. Faux. Bonne Ils sont réponse. 4. Selon le titre de son talk show, à quel moment retrouve-t-on William Lémergie depuis 2017? William Midi. William Midi, Amidi. bonne réponse. Qui anime la France a un incroyable talent depuis 2020? Depuis 2020. Éric Antoine. Karine Le Marchand. Et quelle animatrice a commenté l'Eurovision 2022 aux côtés de Stéphane Bern? Laurence Boccolini. Bonne réponse. Dommage, tu as me loupé le sans faute, t'as rien du tout. Oui, ouais, à une. Tu sais, ça me fait marrer. Tu parlais Et de dans le Fort jury, Boyard. Éric Antoine. Ouais, Éric Antoine, oui. Mais j'avais un doute s'il était devenu animateur. Je pensais que c'était auto-animé comme programme maintenant. Fort Boyard, oui, je regardais avant cette émission un petit reportage et ça a fait l'objet d'un titre de BFM TV. Il y a un mec qui s'est immiscé sur le fort. Alors, je crois que c'était pendant l'hiver, il me semble. Et du coup, il a fait une vidéo dessus sur le fort en s'incrustant, en faisant de l'urbex sur le fort. C'est assez intéressant à voir. Ça a l'air sympa à voir. Bon, je crois que depuis, la production a porté plainte contre lui. Ils ont porté plainte. J'aimerais bien voir les... En effet. Ouais. Donc voilà, on verra si tu as fait un bon score tout à l'heure. Marco. Oui. Langue française, un numéro entre 1 et 20. Un. 1? Ouais. Bien entendu. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prêt? Je t'écoute. Que veut dire l'expression rester sur le carreau? De mourir, quoi. Être hors course, je l'accorde. Vrai ou faux, le mot douche nous vient de l'allemand? Faux. Bonne réponse. Selon l'expression, que fait-on contre mauvaise fortune? Bon réveil. Bon cœur. Quel nom donne-t-on à un repas pris en plein air?
Pique-nique. Bonne réponse. S'en aller après avoir subi une cuisante humiliation, c'est partir la queue entre. Les jambes. Bonne réponse. L'indicatif est-il un temps ou un mode? Un mode. Bonne réponse. Vrai ou faux, une énigme insoluble possède une solution. Oh. Bonne réponse. De quoi s'occupe-t-on quand on a la main verte? Jardinage. Bonne réponse. Faire un beau travail de précision, c'est réaliser un travail. D'orfèvre. Bonne réponse. Quel verbe est synonyme d'avoir un cheveu sur la langue? Zozoter. Bonne réponse. À quel animal fait référence l'expression reste rentré dans sa coquille? Tortue. L'escargot. Vrai ou faux, immarcessible signifie qu'il ne peut se flétrir. Ah oui, c'est vrai. Bonne réponse. Que désigne le terme lyonnais gone? Restaurant, je sais Un pas. enfant. Comment appelle-t-on un polygone à 8 côtés? Un polygone. Un octogone. Booba. Comment appelle-toi Booba Caris. un polygone? Baccaris. Sponsorisé par Booba et Caris. Marseille bébé. Marseille bébé. C'est mon expression du moment, Marseille bébé. Pas pourquoi. J'espère que tu seras content de toi et que ça te permettra de remonter sur le podium. Ça va Tu être- voudrais dire prendre la place de Julien, en fait. Tu vas jouer tout de suite. Moi, c'est bon, j'y suis. Est-ce que tu vas y rester? On J'espère. va espérer pour Pas toi. remonter dessus pour rien, quoi. Ah ouais, bah tu sais, on sait jamais. Un numéro entre Eve? Numéro 7. Très bien. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prêt? Je suis prêt. Dans quel pays peut-on visiter les pyramides de Gizeh? Égypte. Bonne réponse. Quel arbre figure sur le drapeau du Liban? Un cèdre. Bonne réponse. Quel grand fleuve traverse Vienne en Autriche? Je dirais Danube. Bonne réponse. Quel océan borde les côtes du Portugal? Atlantique. Bonne réponse. Vrai ou faux, le tropique du Capricorne traverse Madagascar? Vrai. Bonne réponse. Quel pays est frontalier de la France et du Portugal? Espagne. Bonne réponse. Dans quelle ville la mosquée bleue domine-t-elle la mer de Marmara? Istanbul. Bonne réponse. Dans quel pays d'Amérique du Sud se dresse la citadelle du Machu Picchu? Pérou. Bonne réponse. Comment appelle-t-on couramment le palais impérial de Pékin? La cité interdite. Bonne réponse. Vrai ou faux, la Mongolie se situe en Afrique? Oh. Bonne réponse. Quel pays a pour capitale Addis Abeba? Passe. L'Éthiopie. Quelle est la capitale du Pérou? Lima. Bonne réponse. À l'entrée de quel bassin se situe la dune du Pilat? Arcachon. Bonne réponse. Dans quel pays êtes-vous si vous flânez à Katmandou? Au Népal. Excellente réponse. Putain, d'un point, le sans faute. Eh ben, il y a du niveau ce soir, hein, moi je vous le dis. Ouais, putain, Il y a du niveau. Éthiopie, ouais. Éthiopie, Addis Abeba. Les autres, vous le saviez? Ouais, Non, j'aurais pas. Marc, oui, mais Marc, on sait qu'il a étudié les sujets africains. Ouais, c'est pour Ouais, ça. Ouais. avec le stress, non, j'aurais pas pu. Il y a du niveau ce soir, je tiens juste à vous dire. Et il y a Ouais. du Il y a level. du beau level. Ouais. Je crois honnêtement que ça doit être l'émission de la saison qui a eu le meilleur level. Ouais, mais quand on prend les meilleurs, ça donne forcément c'est ça, un t'as vu qui tu résultat. as autour de toi aussi. Je vérifie. Score. Ouais, là, non, il y a une émission là qui était pas mal, mais pas autant. Non, honnêtement. Il y avait eu Gigi et Romain, ça aurait pas été la même. Hein. Ah, il y en a Même si on les adore. Oui, non, j'en ai une là il y a pas si longtemps où la dernière où Nicolas est venu était très bon niveau, mais pas à ce point-là non plus. Ouais. Nicolas qui avait fait des super scores la dernière fois. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Eh ben, on va voir ça tout de suite. Là, le classement va apparaître. Enfin, le classement d'abord. D'abord, les scores. Vous êtes prêts? Oui. Sans tambour. Et du coup, Julien a fait 13, Marc a fait 14 et 10 et Nicolas a fait 14. Bien joué, Nico. C'est Bravo. juste 14, je crois que c'est le meilleur score de la saison. Simplement. Et le classement, je suis obligé de le mettre à jour puisqu'il bouge. Et tout ça sans aucune question sur Jean-Luc Delarue quand même. C'est aucune question sur Jean-Luc Delarue. J'ai quand même passé 3 heures à regarder Jean-Luc Delarue aujourd'hui. Tout ça pour qu'en prenant un quiz télé, il n'y ait pas Jean-Luc Delarue. Mais il y avait Sophie C'est d'avant. C'est vrai que c'est un complot. Hein. Oui, c'est on appelle ça le d'avant-après. Ah, Comme par eh hasard. oui. Voilà, je peux pas mettre le son, mais je peux pas tout faire en même temps. Je suis déjà en train de faire le classement qui va apparaître. Ça manque d'un technicien en réalisation, cette Ça manque émission d'un quand même. cassicien en réalisation, d'un graphiste et de tout. Je fais même animateur, à ce qui paraît.
Non, mais Des l'avantage heures quand t'es perdues. tout seul, c'est qu'il n'y a pas besoin d'une oreillette où on te dise ce que t'as à faire, tu vois, contrairement à Jean-Luc Delarue. Oui, alors ça c'était le classement la semaine dernière, je vous ai remis. Exactement, moi j'ai pas besoin d'oreillette, je suis mon oreillette. Le classement cette semaine, vous êtes très serrés tous les trois, puisque Julien reste sur le podium. Avec 11,01. Bah, on se suit, en fait. Nicolas percé, magnifique dans ce classement. Avec 10,63, tu gagnes plus d'1 point. C'est énorme. Et Marc, tu perds un petit peu et du coup tu perds les places aussi. C'est dommage pour toi. 5e, c'est bien. Et c'est bien. C'est bien, c'est passable. Passable, ouais. Top 5. Nicolas gagne 2 places, Romain en perd 1, Marc en perd 1, C et Julien stagnent. C'est le bilan quiz de cette semaine. Félicitations à Nicolas. En tout cas, il y a un essoufflement du côté d'Amélie, hein, ah oui, qui est au même nombre de participations que nous, mais qui D'ailleurs, est messieurs, dans les bas-fonds. à votre prochaine participation, vous aurez un bonus qui va s'avérer très utile, puisque vos 3 moins bons scores depuis la 5e participation, sur vos 10 derniers scores, seront annulés. Donc Nicolas, c'est un 7, un autre 7 et un 8. Ah oui, intéressant. Autrement dit que tu risques même de prendre la tête si tu viens la semaine prochaine. En fait. Ça va être intéressant. Je suis là la semaine prochaine. Envoie un message à Romain direct. Et Julien, rendez-vous est déjà pris. Julien, ça sera un 9, un 8 et un 10, sauf si votre score de la semaine prochaine ou de la prochaine fois que vous venez est moins bon que cela. Inférieur, quoi. Voilà. Mais en tout cas, c'est un bonus qui est intéressant pour ceux qui viennent souvent. C'est la prime aux à la fidélité. À la fidélité, exactement. En tout cas, félicitations à Nicolas qui nous fait percer. Je rappelle que Nicolas était 7ème il n'y a pas si longtemps. Eh oui. Et il fut un temps où Gigi était quand même l'été. 5e ou 6e. Hein. Oui, c'est pas arrivé souvent, Pas mais oui. si longtemps que ça. On l'embrasse, Gigi, on l'aime.